Belle histoire du jour, en attendant, une histoire à la fois mystérieuse et pleine d'espoir, racontée ce matin par Sonia Barkala, auteure du livre « Et si cela vous arrivait ?» C'est un livre consacré à ce qu'on appelle les EMI, autrement dit les expériences de mort imminente. On en parle ce matin avec elle. Bonjour Sonia. Bonjour. Merci. Alors c'est passionnant. C'est un recueil de témoignages, je le disais, de personnes qui ont vécu ce qu'on appellerait la vie après la vie. Bon, ça peut paraître ésotérique. C'est honnêtement un bouquin ésotérique ou scientifique? Je pense que c'est un mélange des deux. Oui. C'est plutôt un parcours d'abord, un parcours à travers les EMI. Voilà, les EMI, ces expériences de mort imminente, on dit NDE en anglais, Near Death Experience. Si on devait rappeler ce que c'est quoi la définition d'une EMI? La définition, ce sont des personnes qui ont frôlé la mort, ou pas, parce que maintenant on sait que ça peut arriver dans d'autres contextes, et qui ont vu un tunnel avec une lumière, rencontrer des proches décédés qui leur ont dit que c'était pas leur moment, le moment, qu'il fallait qu'ils repartent. Et ces témoignages, il y en a des millions à travers le monde. On dit qu'il y en a à peu près une vingtaine de millions qui ont vécu les mêmes expériences parce qu'ils décrivent à chaque fois la même chose, cette lumière, le fait de se voir parfois aussi alors qu'ils sont en mort cérébrale, voir leur corps qui regarde la scène et ils peuvent décrire des choses qu'ils n'auraient jamais dû voir parce qu'ils sont en mort cérébrale. C'est très étonnant et tout ça est étayé à la fois par des témoins qui ont vécu ces expériences et puis du personnel médical, des cardiologues, des infirmiers, des psychiatres. Et celui qui vous a marqué le plus, ça s'appelle le docteur Moody. Alors lui, il vous a carrément un peu sauvé parce qu'en découvrant son documentaire sur les EMI, vous avez eu à nouveau espoir en la vie alors que vous aviez peut-être envie d'en finir, vous, à l'époque. C'est ça, c'était suite à une grosse dépression. Et puis, quand j'ai regardé le film documentaire qui est adapté de son livre, La vie après la vie, ces témoignages m'ont tellement touchée que j'ai renoncé donc à vouloir mettre fin à mes jours, à me sortir de la dépression et à susciter ma vocation de devenir réalisatrice. Voilà, et vous avez toujours suivi votre chemin parce que vous n'avez rien lâché. Vous êtes passé par plein de petits métiers, hein, vous le dites dans le bouquin, ambulancière. Alors ça vous a permis d'ailleurs d'avoir des témoignages très proches de gens qui avaient vécu ces EMI et qui vous en ont parlé. Vous avez été aussi livreuse, etc. Mais dans la tête, vous aviez un objectif, et c'est la belle histoire, c'est de devenir documentariste pour vous aussi faire des documentaires qui pourraient apaiser, ou en tout cas donner moins peur de la mort, parce que c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui fait peur, forcément. Et là, vous avez des témoins dans ce bouquin qui disent on est dans un état où on se sent bien. Attention, ce n'est pas un appel au suicide, on est bien d'accord. Hein. On est bien d'accord, parce que même le docteur Moody, qui lui, vous en parlait, a fait des documentaires, écrit des livres, s'est aperçu à un moment que ça pouvait être presque une ode à la recherche de la mort. Pas du tout. L'idée, c'est d'être serein avec ça. Parmi les témoignages, il y en a un qui accrédite la thèse, vous m'avez dit, que la conscience n'est pas uniquement locale. Vous allez m'expliquer ce que ça veut dire, la conscience locale ou pas. C'est l'expérience de Jacques et Daniel. Vous parlez d'un cas clinique. Qu'est-ce que c'est cette expérience? Alors cette expérience, c'est que Jacques a vécu en 1981 un accident de la route. Il a perdu sa petite amie et sa meilleure amie. Il a été déclaré mort. Et pendant qu'il était déclaré mort, il a fait une décorporation où il a pu voir ce qui se passait à 20 mètres. Alors une décorporation, c'est son... Voilà, son corps. Oui, qui sort de son corps. Qui sort de son corps et qui se balade un peu dans les couloirs de l'hôpital. Et il s'est rendu dans la salle de soins où se trouvait l'infirmière et au bout du fil, sa mère biologique. Et puis après, il est parti dans une autre pièce. Il a vu le chirurgien qui était en train de rédiger son acte de décès. Et ce chirurgien avait une particularité, il avait du scotch sur les branches de ses lunettes. Voilà. Et la particularité aussi, c'est que l'infirmière, qui s'appelle Daniel, a retrouvé 40 ans après dans les réseaux sociaux Jacques pour lui confirmer qu'il n'avait pas rêvé ce jour-là. Incroyable. Donc, c'est avéré par du personnel. Récemment, dans l'actualité, Romain Grosjean, qui a ce grave accident de voiture, a parlé lui aussi de cette lumière blanche, etc. Ça vous a interpellé forcément? Bien sûr. Est-ce qu'il fera partie de vos prochains interviewés? Parce que je sais que vous comptez continuer à faire des documentaires autour des EMI. Alors, effectivement, j'ai plusieurs nouveaux témoignages après même l'écriture de ce livre. Et je recherche surtout des témoignages qui sont corroborés par des soignants. Oui. Des soignants et avec des perceptions auditives et visuelles qui se passent à l'extérieur du lieu où
se trouve le patient. Voilà, parce que effectivement, ces expériences permettent de savoir que on a des témoignages qui se recoupent, et c'est ce qui permet de savoir que ça peut exister. Alors, est-ce qu'un jour, on le saura? Est-ce qu'un jour, on pourra dire que ça existe? Puisque page 148, vous vous posez la question, est-il possible de prouver scientifiquement qu'il existe une vie après la mort? Alors, scientifiquement, non. Mais ça peut le suggérer, en tout cas. On peut passer par le postulat. C'est comme 1 + 1 est égal à 2, ça n'a jamais été prouvé. Parce que c'est un postulat. C'est un postulat. Voilà, et on pense que c'est comme des témoignages corroborés, comme dans une enquête policière, par exemple. Hein. Un témoignage peut vous mettre en prison, vous en faire sortir. Donc, avec des témoignages aussi troublants, on peut en tout cas se poser plein de questions. Alors, malheureusement, on n'a que 6 minutes et on les a déjà dépassées. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va vous proposer de faire votre propre opinion. Ça s'appelle ici « Cela vous arrivez » avec énormément de témoignages. On rappelle que vous êtes aussi celle qui a réussi à réunir 2000 personnes en 2006 dans une salle de conférence à Martigues avec le professeur Moody, des cardiologues, des infirmiers qui ont, lors d'une grande conférence, d'un colloque, raconté leurs expériences de mort imminente, et que tout ça est raconté à l'intérieur de ce livre aux éditions L'Éléphant et le Lotus. Merci beaucoup à vous de nous avoir accordé ce petit moment. Et je vous dis à très bientôt, Sonia. Bravo encore pour ce livre, et je sais que vous allez continuer à approfondir ce sujet qui passionne, en tout cas qui nous a passionnés, nous.